Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Pourquoi on fait une petite vidéo aujourd'hui? En fait, pour vous expliquer quand on travaille tous les deux, que nous faisons des sessions clients, des harmonisations, des communications animales, on aimerait vous expliquer un petit peu ce qu'il faut attendre d'une session client. On va plus s'orienter sur cela aujourd'hui. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui nous consulte pendant la session, après? Donc, on va discuter un petit peu entre nous et essayer de répondre au mieux aux attentes, aux questionnements des personnes qui viennent nous voir. Mathieu, je te laisse prendre la parole en tant qu'opérateur. Ah, tu me prends de court. À quoi s'attendre par rapport à... Alors, les sessions, une session classique. Bon, une session classique, avec Aude, on va communiquer avec vos parties supérieures, les parties de vous-même qui vibrent très très haut. Et il y a avant tout un travail, on va dire, spirituel qui se fait de façon à ce que vous puissiez recouvrer votre autonomie, votre souveraineté. Et il y a un deuxième aspect que l'on développe beaucoup avec Aude, c'est sa spécificité, et elle est plutôt balèze par rapport à ça. C'est déceler toutes les problématiques physiques. Et autant que faire se peut, les nettoyer, que vous puissiez, vous, dans les terres, les nettoyer. Et un aspect aussi très intéressant que l'on aborde avec Aude, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'elle décèle des choses qui sont en préparation, qui ne sont pas encore marquées dans votre corps physique. Et donc, elle les décèle et ça vous permet de les évacuer avant que ça descende dans la matière, dans la densité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Voilà. Alors, Mathieu, je vais me positionner en tant que personne qui vient nous consulter. Il faut peut-être expliquer qu'est-ce que l'éther. Et quand on parle de densité, Ouais. entre nous, ça veut dire que ce qui est dans la matière, ce qui est là, notre partie physique. Là, quand je parle avec ma partie physique. Quand je suis dans l'éther, Mathieu va vous donner une explication plus claire, on va s'adresser à vos autres parties de vous-même, vos autres parties multidimensionnelles. Ce qui, ce Et qui, ce qui est invisible, ce qui nous est invisible, nous, dans notre corps physique, dans notre corps des chairs, on ne perçoit qu'une infime partie de ce qui est. Et donc, dans l'éther, donc, c'est voilà, ce qui n'est pas perceptible à nos sens, à nos cinq sens de base, et dans lequel eh bien, naviguent différentes versions de nous-mêmes, voilà. dont cette partie de nous-mêmes que l'on va voir pendant la session, la partie la plus adaptée à votre session aujourd'hui pour comprendre vos problématiques et comment mieux vous accompagner sur l'instant. Si votre session a lieu 12 heures, 3 jours plus tard ou 3 semaines avant, eh bien, on n'aura pas les mêmes infos. C'est vraiment dans l'instant. Après, voilà, on va toujours avoir les problématiques très importantes, d'autant plus s'il y a des choses physiques ou des choses cycliques qui se renouvellent systématiquement pour vous, mais il peut y avoir des nuances entre si une session est faite un jour ou un autre. Voilà, c'est très subtil, voilà, c'est très fin. Donc, à qui s'adressent les sessions clients, enfin le travail que l'on fait? Pour quel type de problématique? Il y a pas de il y a pas de frein, enfin il y a pas de frein, il y a pas de après tout est affaire de discussion entre le télépathe et l'opérateur jusqu'où on peut aller dans l'intervention. Les cas où on va se poser des questions, c'est pour les enfants, pour les personnes avec qui ne sont pas en pleine capacité cérébrale. Gens qui sont dans le coma ou voilà, par exemple, on a eu voilà, un cas particulier, Erwan, d'autisme, on s'est beaucoup interrogé. Et Erwan, par exemple, bah, régulièrement, on retourne le voir parce qu'avec l'autorisation de sa maman, évidemment, on, on essaye d'améliorer des choses, mieux comprendre son parcours, son cas particulier, pour nous
mieux comprendre les fonctionnements du cerveau en particulier et où se logent les problématiques des personnes. Donc voilà, il y a ce cas de figure, et voilà, il y en a plein d'autres sur lesquels on va se poser des questions, s'il faut intervenir ou pas. Sinon, c'est accessible à tout un chacun pour voilà, tout un tas de cas de figure. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui n'ont pas de problématique dans leur vie, tout roule, physiquement, tout roule, voilà. Mais ils ont envie de comprendre un peu mieux qui ils sont. Donc, on peut avoir une recherche, une session qui est purement spirituelle, qui va leur permettre de mieux aller à la découverte d'eux-mêmes. Vraiment très finement, très précisément. Après, voilà, il peut y avoir aussi des informations qui peuvent être intéressantes au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Mais dans ces cas-là, on voit que les gens ont déjà beaucoup travaillé sur eux. Il n'y a pas beaucoup de choses à enlever. C'est vraiment un voyage vers eux-mêmes. Après, voilà, là, il y a les cas de figure où vous vous rendez compte que quoi que vous fassiez, vous avez des bâtons dans les roues, qu'il y a vous êtes entouré de personnes qui vous plombent, quelles que soient vos aventures sentimentales, vous tombez sur des pervers narcissiques et vous avez beau en avoir conscience, vous tombez toujours sur des personnages qui vous traînent vers le bas. Des problèmes au boulot, voilà, tous les cas de figure sont possibles et inimaginables. Tous les jours, on a on arrive face à des gens qui ont des parcours de vie qui sont extrêmement complexes, qui sont en souffrance. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant ce que parfois les personnes subissent. Et, et nous, on est extrêmement heureux quand on a des retours de gens qui nous disent ben, ça c'est fini, ça n'existe plus. Ça, maintenant, je fais comme ça et je vois les choses venir et je peux dire stop, je peux dire non. Voilà, c'est des grandes victoires pour nous quand on a des retours comme ça. On en a régulièrement et on vous remercie énormément pour ça aussi, Oui. pour ces retours. C'est très riche pour nous. Oui, c'est très riche pour nous. Alors aussi, on parle aussi beaucoup de métabolisation, de période de métabolisation. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Alors ça, je tenais aussi à le préciser parce que la métabolisation, c'est un temps qui est réservé à la personne pour qu'elle soit au calme, qu'elle se fasse plaisir, qu'elle ne fasse pas de soins énergétiques ou qu'elle ne regarde pas certaines émissions. Enfin, tout ça, on l'explique bien dans un courrier que l'on envoie aux personnes après chaque session. Cependant, le temps que ça descende dans la matière, d'une personne à l'autre, ça va pas comment dire, les choses vont pas se mettre en place, il n'y a pas de protocole. Il y a des personnes, dès que la métabolisation est finie, bing, tout démarre, et d'autres, ça va prendre plus de temps. Donc ça, il n'y a pas, ça se passe que comme ça, non. Chez certaines personnes, elles vont être extrêmement allégées, du jour au lendemain, paf, toutes les problématiques ont disparu. D'autres, bah, elles ont fait un gros nettoyage et tous leurs symptômes ou quoi est ressorti d'un seul coup. C'est OK dans les deux cas. Ça aussi, je tiens à le préciser, c'est que souvent on ne le dit pas, mais on n'a pas de... On est des humains avec des particularités. C'est exactement pareil pour l'éthérique. Les particularités sont tout à fait justes et acceptables. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'un seul procédé. Pardon. Je voulais faire le point là-dessus. Je voulais faire le point aussi par rapport à... Souvent, les personnes font des sessions avant. Et puis, un an après, elles se disent, bah, pourquoi je ne referai pas une? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il faut comprendre aussi que quelque chose qui a été vu n'est pas revu. Si par exemple, on va voir une équipe de télépathes, ils repèrent telle chose, on est content, ah bah, on vient nous voir, ou d'autres personnes, d'autres télépathes, d'autres équipes, ah bah, ils n'ont pas vu la même chose. Oui, ça a été vu. Si vous voulez, les parties éthériques ne nous renvoient pas la même problématique. On monte à des strates différents. Donc une personne qui fait un gros nettoyage sur elle-même, bah oui, en effet, ça sera très léger, mais on va être sur des choses beaucoup plus subtiles. Donc ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de redite, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas confirmer. Ça, faut le comprendre aussi. Qu'est-ce qu'on...
Mathieu, il y a d'autres Oui, précisions que alors, tu voudrais apporter? je t'ai envoyé un message ce matin d'une dame qu'on a eu il y a quelques jours. Peut-être que ça pourrait être sympa de le lire parce que son retour, il est extrêmement rapide. Oui, voilà, oui. Alors, je vous lis un mail que j'ai reçu ce matin d'une dame qu'on a eue la semaine dernière. Je savais qu'en faisant appel à vous pour faire un soin, je me sentirais en meilleure disposition, mais je ne m'attendais pas à cela. Depuis le je ne donne pas la date où on a fait le soin, votre soin continue de œuvrer sur ma personne. En sachant que c'était juste il y a quelques jours. Hein. Demain, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable au niveau du cœur et de mes poumons. J'ai pu constater en retournant à mon appartement que je pouvais monter les escaliers pour rejoindre mon appartement sans aucun problème. Une centaine de marches au 5e étage. Appartement sans ascenseur, pardon. La veille du soin, je ne pouvais plus que monter 3 marches et m'arrêter pour reprendre mon souffle par manque de m'évanouir. Arrivé sur le pas de ma porte, j'étais asphyxié. Le cœur en souffrance, ce n'était plus le cas. On peut parler de guérison de HTAP. C'est une maladie dite incurable. Certains appelleraient cela un miracle. Je suis si reconnaissante d'être sur le chemin d'une guérison complète et totale. Je le sens au plus profond de mes cellules. Des changements énergétiques continuent de s'opérer. Votre soin est prodigieux. Un grand merci à Aude et vous. Je vous en suis très reconnaissante. Voilà, c'était un message d'Héloïse. Alors là, effectivement, il y a quelque chose qui vient dès le lendemain. Parfois, ça peut demander 6 mois pour que certaines choses se mettent en place. Et après, il y a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que vous faites dans l'éthérique un grand nettoyage. Et après, il y a des choses qu'il faut appliquer dans la matière. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place certaines choses, si vous ne remettez pas en place une certaine hygiène, on va dire, intellectuelle, morale, de vie, hein, d'hygiène de vie au niveau alimentaire ou autre, eh ben, forcément, vous laissez des portes ouvertes à des cochonneries. C'est aussi, y a une hygiène derrière une session. C'est pas, allez, ils ont tout nettoyé, maintenant on repart les doigts de pied en éventail et on peut repartir de plus belle, faire des bêtises. Non, sinon ça ne sert à rien. Voilà, vous aurez été nettoyé quelques jours, quelques heures et les choses reviendront au point de départ. Donc non, faut avoir une vigilance derrière. Voilà, c'est comme si vous ramenez votre voiture au garage, elle est toute nickel, et puis bah, après vous prenez, vous montez sur le trottoir, vous faites du rodéo avec votre voiture, ça va pas bien se passer en fait. Voilà, c'est pareil, c'est pareil. Il faut prendre soin de votre véhicule dans la matière. Je reviens aussi par rapport à la métabolisation. Ce qui se passe c'est en sortant d'une session, tous les chakras sont ouverts, tout est ouvert. C'est pour ça qu'on dit de ne rien faire, de ne pas pratiquer de choses énergétiques, parce que justement, que ça ne fasse pas écho, même de ne pas regarder de sessions d'hypnose sur YouTube ou autre, parce que ça peut faire écho. On peut reprogrammer comme il ne faut pas. Donc la période de métabolisation est très très importante. Il ne faut pas faire d'écart. On insiste assez lourdement là-dessus, mais c'est pour comprendre que une session n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose sans conséquence et c'est pas quelque chose de léger. Voilà. Donc on se rend compte dans la matière quand il y a des choses qui descendent, boum, c'est impressionnant. Donc voilà, je tenais à le signaler aussi. Dans les attentes, nous ne sommes pas, enfin moi personnellement, je vais parler pour moi, je ne suis pas, on va dire, médium. Ce qui est difficile pour un télépathe, pareil, je parle que pour moi, c'est dater des choses ou qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On n'est pas des cartomanciens, nous ne sommes pas des médiums. Et c'est pas le but. On va dire que l'hypnose sert à enlever tous les blocages. Qu'est-ce qui fait que ça bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je fais les mêmes choses en boucle? Qu'est-ce qui fait que je vais à l'autre bout de la France? Les têtes changent, j'ai la même problématique. C'est ces choses-là où l'hypnose est très forte. Ce qui va être mis en place, il faut bien comprendre que les lignes de temps, on va poser des choses, on va demander aux parties éthériques de mettre des projections, mais elles sont toujours multiples. Il y a rien d'arrêté. Euh, on peut voir des fois, oui, ah bah, je vois ça quand très difficile, on fait défiler les saisons, voilà, mais
pour ma part, j'ai moins confiance en ça qu'en l'autre face du travail. Donc, on n'est pas là pour lire l'avenir. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas aussi intervenir sur le futur parce que ça serait prendre la main sur des choses. Ce qu'on fait, c'est enlever tout ce qui impacte la personne. On n'est pas là, on ne peut pas travailler sur une autre personne que la personne qui vient nous voir. On peut regarder de loin la sphère, c'est autorisé. Mais voilà, il y a une éthique dans notre façon de travailler qui est très importante, et ça j'insiste. Il y a, comment dire, il y a quelque chose que je voulais dire d'important aussi par rapport à l'éthique. Pendant que tu cherches, en fait, intervenir sur le futur, ça peut être au détriment d'autres personnes pour qui ce sera plus juste d'avoir telle ou telle chose que vous convoitez. Et intervenir pour d'autres personnes que vous-même, ça s'apparente tout simplement à de la magie noire si on n'a pas l'autorisation. Hein. Donc, ce qu'on enlève sur les gens, on enlève beaucoup de magie noire. Si nous, on le fait pour vous, pour des sphères de votre vie ou des personnes qui gravitent autour de vous, ou pour bloquer un poste pour que vous puissiez l'avoir, voilà. Ça non, en fait, c'est de la magie noire, donc on ne pratique pas ça. Par contre, quand on fait une session, les enfants, les parents, la famille, on travaille sur l'arbre transgénéalogique, sur le transgénérationnel, et il y a une répercussion qui se fait sur les gens qui nous entourent. Donc ça aussi, c'est génial parce qu'on dit, ah bah oui, je l'ai fait pour moi, mais ça va mieux avec mes enfants, le dialogue est revenu, ou suivant la problématique de la personne. Donc ça grandit en dehors de la sphère de la personne. Mais ça s'arrête là. C'est ce qui va émaner d'elle, c'est les interactions. Mais voilà, on n'a pas le droit de travailler sur des personnes autres. On a possibilité aussi de parler, on va dire, on parle aux défunts. On peut faire apparaître les défunts pour voir, souvent les personnes nous demandent qu'est-ce qui se passe, j'ai perdu mon papa, où il est, est-ce que ça se passe bien pour lui. Ça, voilà, si le défunt accepte de venir aussi. Jusqu'à présent, ça s'est toujours produit comme ça, ils viennent. Donc, c'est un côté rassurant aussi de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'au-delà. Il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas une communication ultra fluide. Je ne vais pas pouvoir parler comme je parle à Mathieu là actuellement. Ça va être de l'ordre de la sensation, de l'ordre du ressenti. Comment est cette personne, dans quel état d'esprit, comment visuellement elle m'apparaît. Je suis une personne un télépathe qui travaille beaucoup avec le visuel. Donc moi, je vais avoir des images. Maintenant, je sais comment communiquent mes parties supérieures, ce qui fait que j'identifie ça, ça. Là, elles veulent m'envoyer ça, ça. Et moi-même, j'évolue tous les jours avec le travail que l'on fait ensemble avec les personnes. Mathieu, en tant qu'opérateur, son protocole se modifie aussi au fil du temps. Il n'y a rien de figé dans notre façon de travailler. Ça, c'est important. Même s'il y a quand même un cadre. Enfin, il y a quand même oui, il y a un cadre, mais chaque fois, il y a d'autres choses qui se greffent, parce que suivant notre compréhension des choses aussi. Nous-mêmes, des fois, on a une session, on se pose des questions, on va enquêter. On n'est pas non plus, fermé sur notre vie hermétique, parce que, sinon, il faudrait mieux pas travailler dans ce genre de métier. Voilà. Donc ça aussi, je voulais faire un petit point sur les attentes, l'avenir, le futur. Et est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Le danger, à la limite, c'est la télépathe qui va l'avoir, ou le télépathe, en se confrontant à certaines entités, certaines choses qui sont un petit peu, on va dire, dangereuses. Si l'âme n'est pas d'accord avec la partie physique, l'âme ne me fera jamais voir de choses que la personne n'est pas prête à entendre. Donc quelque chose qui va être vu aujourd'hui, dans un an, ce ne sera pas la même chose parce que la personne aura évolué et là, elle est capable de l'entendre. Donc, je veux dire, nos parties supérieures prennent soin de nous-mêmes, donc il n'y a pas de danger. Ça, c'est important. Nous-mêmes, on fait un travail régulier. Avant chaque session, on se nettoie, on vérifie que tout soit OK. Nos filtres, nos filtres doivent être totalement propres pour accompagner la personne. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose que je voulais signaler. On a fait le tour un peu, Mathieu, ou tu penses qu'il y a d'autres choses? Non, effectivement. Après, on ne peut pas être totalement exhaustif sur ce qu'on aurait à vous partager. Oui, comme le précisait Aude, on a les sessions, on va dire classiques, les harmonisations de lieux, communication animale.
On peut faire aussi un travail spécifique dans l'arbre généalogique. On peut aussi faire des sessions pour entreprises. Voilà, ça c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'on va englober une session d'harmonisation de lieux avec comprendre les problématiques de votre entreprise, avec ouais, aussi les concurrents, voir les partenariats, s'ils sont sains, si ça peut être s'il peut y avoir une longévité avec certains partenaires, mettre le doigt sur certaines problématiques aussi avec des salariés, des fois, pour mettre en transparence certaines choses, des problématiques de communication. On peut aussi évacuer certaines choses comme ça. Voilà, c'est un travail qui est très, très complet, très particulier. Voilà. Après, il y a aussi voilà, du sur-mesure. N'hésitez pas à nous proposer, à Oui, dire bah, j'ai telle ou telle problématique, oui, ça aussi. vous Voilà. nous proposer ou des sessions fonctionnelles. Voilà. Je précise aussi que je ne reçois jamais la problématique des personnes. Mathieu reçoit les mails avec, bon, on va dire sur une page à peu près ce que la personne a rencontré comme problème dans sa vie ou qui l'ont gêné ou qui l'ont bloqué ou qui a dit qu'elle aimerait comprendre et une petite série de questions. J'ai absolument pas accès à cela. Le rôle de Mathieu, c'est de mettre en relation ce qui est vu, on va dire, dans les terres, qu'est-ce qui se passe, et travailler sur le document de la personne et dire, ah, ben là, ça bloque parce que ça, et faire les raccords. Donc, jongler de l'un à l'autre. Donc, je ne peux pas travailler seul, Mathieu ne peut pas travailler seul. Le fait de travailler en binôme, en duo, se permet, moi, en tant que télépathe, je ne réfléchis pas. Je suis en état modifié de conscience, donc je ne vais pas avoir une réflexion comme là, je parle à Mathieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'hypnose régressive fonctionne à deux, c'est-à-dire que je peux entièrement me consacrer à une certaine partie de mon cerveau. L'autre, elle est en pause. Et ça ne va pas interférer. Ouais. Et aussi, l'intérêt de cette version hypnose assistée, parce qu'on peut aussi proposer des sessions d'introspection, mais elles sont réservées à des personnes qui ont déjà fait des sessions assistées où il y a déjà eu un bon gros nettoyage. Parce que le fait que ce soit assisté, que ce soit Aude qui parte à votre place, va permettre un plus grand nettoyage. Ça vous évite d'une part de revivre votre traumatisme. C'est Aude qui va les prendre pour vous, qui va les prendre, qui va avoir l'information et après c'est évacué, évidemment. Nous, on se coupe après les sessions. Des fois, les gens nous posent des questions quelques Oui, jours ça aussi, après oui. les sessions. On est bien embêté de répondre parce que nous, on a coupé, on n'a plus de souvenirs. Mais je prends un biais là. Non, et je voulais dire que, donc oui, les sessions d'introspection, l'intérêt de sessions assistées, c'est donc que Aude, elle a l'habitude, elle va pouvoir aller plus loin dans les nettoyages. Alors, c'est toujours vous qui nettoyez vos versions éthériques. Oui, oui, ça aussi, c'est important. On ne prend pas on va dire, l'intérêt de cette technique, c'est que c'est vos parties supérieures qui travaillent. Ça, c'est important. C'est vous qui faites l'intégralité du travail. On est que Moi, des on va dire, je vais guider, je vais expliquer qu'est-ce qui ne va pas, il faudrait faire ça. Et par ça, j'ai Mathieu qui m'aide aussi, qui me conseille, là, il faut faire ça. Et moi, je le transmets. Ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Oui, on va faire en On... fonction ce que quelqu'un directement sous hypnose pourrait mettre 4, 5, 6 sessions. Et puis, certaines personnes sous hypnose, on peut avoir beaucoup d'informations, voire pas du tout. Donc, ça peut être compliqué d'entrer sous hypnose, il faut être dans une totale confiance. Donc là, voilà, c'est un travail à part entière de lâcher prise. Et Aude en a une parfaite habitude. Donc voilà, les informations arrivent fluidement. Parfait. Alors, je vais juste faire parler juste un petit peu de l'harmonisation des lieux. L'harmonisation des lieux, c'est très intéressant parce que ça vous apporte, c'est votre lieu de vie, votre lieu de travail, hein, ça peut être n'importe quel lieu. On nettoie dans l'éthérique toutes les mémoires de la maison. Alors, ça peut être très bien si on emménage, si on veut vendre une maison, pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah, alors bon, c'est vrai que c'est tout un protocole, je ne vais pas expliquer le protocole, mais en fait, la personne va se sentir mieux parce que souvent, il y a des entités qui sont là, il y a quand on ne va pas bien, nos mémoires tournent, nos pensées tournent, créent des mémoires dans les murs, etc. Ça s'imprègne. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là, les mémoires d'objets. On achète un objet d'occasion, on ne le nettoie pas, on le met dans son lieu de vie, ça modifie énergétiquement la pièce.
la construction, il y a eu un raccord énergétiquement, la pièce n'est pas reliée. Il y a des tas de problématiques dans... Les gardiens qui ne sont pas présents, donc qui ne sont pas à jour, ils ne savent oui. pas que vous êtes là. Donc ça change Qui complètement. n'existent pas, parce qu'il y a eu des constructions, parce qu'ils sont perdus dans une autre ligne de temps, ils n'ont pas les mises à jour. Voilà, donc il y a tout un tas de cas. On peut avoir fait un travail en géobiologie et on peut faire une session d'harmonisation. On va dire qu'on ne travaille pas pareil, mais on est complémentaires. On sent éthériquement, de toute façon, quand quelqu'un est allé voir un géobiologue, nous, éthériquement, il y a des intentions qui ont été posées, il y a des choses, ça se sent, ça se voit, on ne peut pas contrecarrer les deux. En fait, on est complémentaires, ça s'imbrique l'un dans l'autre. On peut faire dans un sens ou dans l'autre aussi, il n'y a vraiment pas de règle. Ça pousse plus loin, on va dire, quand une personne est nettoyée, mais qu'elle revient dans une maison qui est très polluée, qui est très lourde, ou qui ne convient pas, ça complémente aussi, on va dire, à réharmoniser le tout, autant que faire se peut, évidemment. Et les communications animales, la communication animale, on va dire, il y a aussi des fois des animaux qui ne sont pas partis parce que leurs maîtres sont très attachés à eux, ils ne sont pas dans le bon espace. Et on va voir où ils en sont, exactement comme sur l'arbre généalogique. On va voir aussi les chakras des animaux, on va voir les problématiques, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se lève la nuit, en fait il a des grosses douleurs, il a ci, il a ça. Voilà, on va repérer des petites choses qui fait que son référent va comprendre pourquoi mon animal agit ainsi. Il va pouvoir, pourquoi il urine partout, qu'est-ce qui le contrarie, voilà. Donc on est sur des problématiques peut-être plus simple, oui et non. L'animal va être aussi une lumière pour son référent. Les chats vont agir d'une certaine façon, ils vont voir des choses. Mon chat regarde comme ça dans le vide. Voilà. Il y a des tas de signes, mais qui ne sont pas expliqués. Les personnes, des fois, veulent communiquer avec l'animal pour pouvoir mieux le comprendre. Et ça débloque des situations où un jeune animal qui vient alors qu'il y a un autre qui est là en place depuis quelques années, ça va faire des conflits. Donc on enlève toutes les problématiques des animaux à ce niveau-là aussi. S'ils veulent bien, parce que les chats sont pas toujours très volontaires. Oui, sur les animaux, les chats et les chiens, ça n'a rien à voir. Pas à négocier, c'est compliqué. Voilà. Mais des fois, il y a des trucs sur lesquels ils ont un rôle différent. Ouais, ils ont un rôle différent. Voilà. J'espère qu'on a fait un peu le tour des fois que les personnes n'osent pas forcément nous poser la question, envoyer un mail pour ces choses-là et qu'on a répondu au mieux aux attentes. Mathieu, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça suffit comme si. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si vous voulez, il y a d'autres adresses sur le site internet, vous pouvez nous poser des questions. On répond évidemment à tout le monde, même si ce n'est pas toujours le jour même, mais on fait toujours au plus vite. Et même après la session, excuse-moi, Aude, mais si vous n'avez pas de réponse sous 3-4 jours, c'est peut-être que je n'ai pas reçu votre mail. Voilà. Normalement, je vérifie mes spams. Ou que ça atterrit dans les spams aussi, des fois ça arrive. Ouais, normalement, je vérifie. Mais voilà, n'hésitez pas à renvoyer un message si vraiment vous n'avez pas de réponse sous 3-4 jours. Normalement, je réponds rapidement. Quand on travaille aussi pour une session et qu'entre-temps, on a compris des choses, on dit, là, j'ai eu tel cas, j'ai compris, on ressollicite la personne, on lui demande si elle accepte qu'on fasse Mise à jour. Une mise à jour de nos compréhensions. Voilà. Ce que les personnes acceptent quasiment 100% du temps. Voilà. Parce que nous, notre but aussi, c'est d'œuvrer pour le bien-être. Voilà, dans tous ces états. Voilà, Mathieu, écoute, je te remercie. Tout pareillement, Aude. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci. Salut. Elle n'est pas arrêtée l'enregistrement ?